Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va coudre ensemble un tablier de jardin. L'idée, c'est d'avoir à peu près ça. Ici, c'est juste une petite pochette pour mettre ses ciseaux, sécateurs. On pourrait très bien s'en servir aussi quand on coud à la maison, pour mettre les ciseaux, la règle, le coupe-fil, des choses comme ça. Là, aujourd'hui, on va faire le même genre d'article en plus grand. Donc, pour ça, on va avoir besoin du patron, d'un tissu un petit peu épais, pourquoi pas une récupération de jean ou une toile un peu épaisse. J'ai pris une chute de tissu, du biais, donc j'en ai pris deux différents. On va faire en fait les poches avec un retour en biais pour finir. Une boucle de ceinture pour fermer. On fait attention à la largeur de la boucle, qu'elle soit équivalente à la largeur de la sangle, ou en tout cas que la boucle soit plus grande que la sangle, pour qu'on puisse bien la passer à l'intérieur. Donc là, ma boucle, elle fait 3 cm et ma sangle, elle doit faire 2,5. Un briquet pour finir avec la sangle. Et voilà. Donc pour commencer, on va avoir besoin du patron. J'ai fait un rectangle, j'ai fait 35 cm de hauteur sur 40 cm de largeur. Ce patron, on va l'utiliser plusieurs fois. Il y a une première ligne ici et une deuxième ici. Ça va être des poches. Et ici, il y aura une ligne de couture de chaque côté. Donc on va le couper une première fois dans ce sens entier, sur 2 fois le tissu. Une deuxième fois ici, comme ça, on va le plier comme ça. Et on va couper un morceau de tissu comme ça. Et une troisième fois. Juste avec cette partie. C'est ce qui fera les poches. À la fin de la vidéo, vous comprendrez mieux parce que du coup, il y aura le tablier qui sera terminé. Alors, pour commencer, on va plier notre tissu. Donc, on va le plier toujours pareil. On fait bien attention de conserver un maximum de tissu et de faire le moins de déchets possible. Parce que déjà, le tissu, ça coûte cher. Et puis, en plus, c'est pas bon pour la planète de faire trop de déchets. Donc là, je vais venir positionner mon patron correctement sur toute la longueur de mon tissu. Voilà. Comme je vais devoir coudre cette pièce 2 fois, j'ai plié mon tissu, comme ça je couds directement 2 fois. Donc je vais poser des poids sur mon papier pour que ça tienne bien. Donc là j'ai pris des supports de cône. Le support de cône, vous pouvez l'utiliser dans votre machine à coudre. Si vous faites beaucoup de couture, au lieu d'acheter des bobines, des petites bobines de noir, de blanc tout le temps, vous achetez un support de cône et un cône blanc et un cône noir que vous allez positionner au niveau de la machine à coudre. On le regardera après. Donc maintenant que j'ai positionné mon patron, je vais venir couper tout autour. Je vais mettre 2-3 épingles quand même pour que ça tienne correctement. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir couper tout autour de mon patron. Donc je coupe les 2 épaisseurs ensemble au bord du patron. Les valeurs de couture sont comprises dans le patron. Donc je suis partie sur 1 cm de valeur de couture. Si vous voulez prendre plus, il faudra juste rajouter. Sinon, vous aurez un tablier qui sera un petit peu plus petit. C'est pas forcément gênant non plus. Mon tissu est un peu épais, du coup, c'est un peu plus difficile pour couper. Hein. On l'entend, qu'il ne se coupe pas comme un tissu qui est plus fin. Voilà, hop, une dernière ici. On tourne le patron pour couper, pour être plus à l'aise.
là, j'ai bien mes 2 pièces de tissu. Donc je vais avoir une pièce qui va être devant et la deuxième pièce qui sera en fait derrière. Et ça se positionnera comme ça sur la taille. Maintenant je vais couper les autres pièces. Je mets celle-ci de côté, hop, on reprend le tissu. Alors, je vais essayer de me mettre par ici. Donc, pour pas que mon tissu tombe de l'autre côté, je mets un poids. Et donc là, je vais couper mon tissu sur la partie 25 cm. On est tout juste ici, c'est parfait. Donc, je vais me mettre bord à bord d'un côté. Sur votre machine à coudre familiale, faites bien attention si vous prenez du jean ou un tissu qui est épais, de prendre une aiguille 90, voire 100 même, selon l'épaisseur du tissu. C'est vraiment important parce que c'est ce qui vous permettra de coudre plus facilement. Donc, une fois que j'ai tout épinglé, je vais couper mon morceau, comme tout à l'heure, pareil. On essaye de trouver une bonne position ergonomique pour ne pas se faire mal au dos non plus. Hop. Donc là, j'ai ma deuxième pièce. J'ai terminé de couper ma pièce de la hauteur de 25 cm. Cette pièce-là va venir par-dessus la pièce de fond. Et donc maintenant, on va venir découper la pièce de 15 cm qui viendra se fixer ici. Et là, après, on fera une couture ici pour avoir des poches. Donc je la positionne. J'essaye de la mettre au plus juste pour gagner en tissu et je coupe. Alors moi j'ai pris un tissu qui est uni bleu, mais j'aurais très bien pu mettre des autres tissus pour faire des couleurs différentes. Il faut juste qu'il soit un petit peu épais parce que les pointes de ciseaux et de sécateur, ça a tendance à faire des trous après dans le tissu. Hop. Donc là j'ai coupé ma dernière pièce et donc celle-ci viendra se positionner ici. Mon biais va venir se positionner sur la première pièce et le deuxième, c'est pareil, ici. Et avant de positionner le biais qui est ici, on va venir faire une petite touche d'originalité et on va venir appliquer un morceau de tissu à motif. Hop, comme ça. Voilà. Donc on va pour l'instant aller tout repasser déjà. J'ai repassé toutes mes pièces. Je garde la plus petite, donc celle de 15 cm de hauteur. Je mets les autres de côté. Et je prends mon morceau de chute que j'avais tout à l'heure pour faire une petite décoration sur le bas du tablier. J'ai envie de garder la fleur qui est ici, donc je vais essayer de la positionner de façon à ce que je puisse la garder le maximum. Donc je vais venir la positionner par là, je pense. Ici, je vais plier ça à l'intérieur. On essaye de faire quelque chose de droit, qui soit net. Et on y met un petit coup de fer à repasser directement, ça va marquer le pli. Et du coup, on n'aura plus qu'à faire une surpiqûre qui est ici, surpiqûre dessus. Je mets une petite épingle juste pour que tout se tienne. Et on va faire la même chose de ce côté. Donc là, du coup, il n'y a pas trop d'importance.
Tout dépend le tissu que vous avez, le motif que vous voulez garder, si vous voulez faire un appliqué qui est plus petit, plus grand, peu importe. Là, on a un joli morceau de chute, donc on va garder la chute entière quand même. Hop, j'ai plié donc à l'intérieur et je passe un petit coup de fer pour marquer le pli. Ça, mon pli est marqué, il bouge plus. Même si je mets pas d'épingle, il va pas s'en aller. Je sais que c'est comme ça que je vais pouvoir le positionner. Donc je mets une épingle pour maintenir le tout. Et donc sur la totalité de mon tablier, quand je vais venir en fait, ce morceau-là sera découpé. Donc là je vais le cacher dedans pour faire voir. Et ce morceau-là qui dépasse sera découpé aussi. Et là on viendra positionner un biais ici et ici. Donc là avant de commencer le biais, on va venir faire ces deux surpiqûres là et après on commence le biais. Du coup, pour utiliser le support de cône, je vais vous faire voir, c'est vraiment très simple. Donc on positionne à côté de la machine, on met son cône dans la machine, on passe le fil dans le guide-fil et ensuite je continue à faire mon passage de fil sur ma machine comme d'habitude. Si je me mets à hauteur, ce sera plus facile pour voir. Hop, et voilà. Donc maintenant que j'ai tout enfilé, je prends un morceau de tissu de mon ouvrage pour tester. Chaque fois qu'on réenfile, retestez bien avant, parce que des fois ça saute et quand on est en train de coudre sur son ouvrage et que ça saute et que ça fait du bourrage de fil dessous, ça fait un peu rager quand même. Donc retestez à chaque fois. On vérifie dessus-dessous que notre point soit correct. Et là, le point, il va bien. Du coup, on va pouvoir commencer. Maintenant, on va venir faire les surpiqûres de chaque côté de notre tissu en coton à motif. Donc, je me positionne sous la machine, le plus proche de mon tissu imprimé. Et je viens faire un petit point d'arrêt au début et à la fin. Et je couds tout le long. L'avantage de faire un petit point d'arrêt ici, c'est qu'en fait, une fois qu'on aura fini cette partie, le temps qu'on fasse autre chose, la couture se défera pas et ça vous mettra pas en difficulté. Après, c'est pas une obligation, mais pour éviter de vous mettre en difficulté, c'est quand même mieux. Et donc là, je vais faire l'autre côté maintenant. Toujours pareil, hein, on se met au plus proche du tissu imprimé. On n'hésite pas à aller un peu plus doucement hein, s'il faut. Et bien guider le tissu. Hop. Donc là, j'ai fait mes deux surpiqûres. On enlève tous les fils qui traînent parce qu'ils vont nous gêner au fur et à mesure qu'on va coudre. Donc là, on voit bien que ma pièce, elle est bien surpiquée et du coup, elle est bien aplatie sur le reste. Alors maintenant que j'ai cousu mes deux côtés, je vais venir enlever le surplus de tissu qui est ici. Donc je retourne ma pièce et je vais venir couper au bord. Au bord du tissu bleu. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais venir prendre mon biais. Je vais venir mesurer la longueur dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin de à peu près cette longueur-là. Je vais venir couper. Ce morceau, j'en ai plus besoin. Et je vais venir le positionner.
Donc pour le positionner, on va commencer par l'arrière. Donc dans le biais, il y a une petite rainure à l'intérieur. Quand on l'ouvre, il y a une petite rainure à l'intérieur ici. C'est dans celle-ci de rainure qu'on va venir coudre. Donc je vais venir la positionner au bord du tissu, hein, vraiment à ras du tissu. Comme ça. Et je vais venir l'épingler. Donc je fais ça tout le long. Voilà. Une fois qu'on aura fait cette couture ici, ce morceau-là, on va venir le rabattre, comme ça. Et on va venir ensuite, en retournant, rabattre l'autre morceau de biais de l'autre côté. Et c'est ici qu'on viendra faire une couture bien visible pour faire la finition du biais et la finition de la poche. Donc là, on commence maintenant et on va venir coudre sur toute la longueur. Alors, je me positionne, je mets la rainure de mon biais bien dessous l'aiguille et je viens planter l'aiguille dans la rainure. Donc si j'y suis pas tout à fait, je me décale. Et donc là, je dois y être. Donc là, je vois bien que j'y suis. Donc je commence avec un point d'arrêt, hein, pareil, hein, pour éviter que la couture s'en aille avec. Ensuite, et je couds sur toute la longueur. Je suis accrochée. On fait attention avec les aiguilles de ne pas se faire mal, ni de s'accrocher. Et on pense bien enlever ces aiguilles au fur et à mesure pour pas que l'aiguille de la machine à coudre tombe sur les épingles, sinon ça casse l'aiguille de la machine à coudre. Tant que j'y suis, on va faire l'autre directement. Donc sur l'autre morceau, pareil, on prend sa longueur de biais. Mon morceau de coton a un envers, un endroit. Parfois, les deux peuvent être utilisés. Là, quand même, on voit que celui-ci, c'est plutôt l'endroit et que celui-ci, c'est plutôt l'envers. Donc, je vais venir me positionner mon biais et on va refaire la même étape que celle-ci. Celle d'avant. Une fois que j'ai positionné mes deux morceaux de biais, donc sur l'envers de mon tissu, je vais venir écarter mon biais avec les mains et avec le fer à repasser. On va venir l'appliquer et bien l'étaler pour bien le repasser, en fait, ce qui va permettre au biais de bien se positionner. Ensuite, je vais venir... Donc, soit j'ai trop d'épaisseur ici qui me gêne et je suis pas très à l'aise avec. Donc, j'enlève la partie de mon biais et je vais venir découper ici cette épaisseur proche de la couture pour pas que ça me dérange. On va le faire ensemble, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Donc, j'écarte mon biais pour pas couper mon biais et je vais venir couper au bord tout le reste du tissu qui me dérange. Hop, je remets un petit coup de fer pour bien aplatir mon biais, hop, de chaque côté. Et donc là, maintenant, je vais venir le rabattre, mon biais. Je vais venir rabattre mon biais qui va venir se positionner par-dessus cette couture blanche. Comme ça. Donc, on peut mettre un coup de fer, hein, ça permettra de fixer l'ensemble, c'est bien aussi. Et on peut épingler aussi.
Ah, zut, c'est passé à côté là. Fais attention de ne pas se brûler. Voilà. On va faire la même chose sur l'autre morceau. Donc maintenant, sur mes biais, j'ai rajouté des petites épingles pour que ça tienne un peu mieux quand même, pour que ça me facilite un petit peu la tâche. Sur ce biais, on va coudre en blanc, hein, classique, puisque j'ai commencé avec le blanc, donc on va faire tout avec le blanc, je n'ai pas d'autres couleurs ici. Sur celui-ci, par exemple, qui est turquoise, je vais y arriver, il aurait fallu un fil turquoise pour avoir une jolie finition propre et qui se fonde dans la couleur. Mais du coup, là, aujourd'hui, on va la faire blanche. Donc, je commence. Je mets mon aiguille proche de du pli de mon biais ici, là, et je vais venir coudre en surpiquant sur toute la longueur. On essaye vraiment d'être assez proche du bord, hein. Sur cette machine, ça glisse un peu, mais on va y arriver. Ne vous affolez pas, si jamais votre piqûre sur l'autre côté et pas sur le biais comme là et elle est sur le tissu, c'est pas grave, c'est à l'intérieur, ça ne se verra pas. J'ai fini de poser mes deux morceaux de biais. Je vais venir prendre donc mes deux morceaux de tissu les plus bas, donc là où on a fait les biais, hein, bien sûr, et on va venir faire une toute petite piqûre au bord ici, au bord de ce côté, pour maintenir les deux tissus ensemble. Ensuite, on viendra tracer les poches et on viendra coudre les poches. Donc là, je commence à coudre ma partie sur le côté droit, bien au bord. Donc là, on n'est pas obligé de faire de point d'arrêt, hein, puisque c'est juste pour maintenir les deux tissus ensemble, tout simplement. Donc ici, on voit bien qu'en fait, j'ai cousu très proche, simplement pour que les deux tissus se tiennent l'un sur l'autre. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Et maintenant, je vais venir tracer mes deux poches. Donc, sur mon patron, j'ai fait des lignes de couture pour tracer les poches. Moi, je les ai positionnées ici, mais alors peu importe, on peut faire comme on a envie. On peut les faire plus petites, plus grandes, on peut en faire qu'une seule ou pas du tout, pourquoi pas. Donc, pour tracer, j'ai pris juste un bout de savon parce que comme ça, quand vous allez le laver en machine, le savon, il partira directement. Donc, je me suis mis à 12 cm du bord, de chaque côté. Et ici, pareil, 12 ici aussi. Alors, je vais prendre ma règle comme ça, hop. 12. Il est là. Et donc là, je vais venir tracer au savon. Je reporte 12 cm de l'autre côté, pareil. Hop. Et donc ici, je vais venir faire une piqûre de chaque côté.
Donc je commence bien en haut du biais hein, pour bien que tout soit pris dans la couture. Et je fais un point d'arrêt. Et je termine avec un point d'arrêt aussi. Hein. Voilà. J'enlève tous les petits fils qui traînent. Donc c'est pareil ici, moi j'ai mis du fil blanc, mais ça aurait été quand même plus sympa d'avoir un fil, pourquoi pas turquoise. Après, on fait avec ce qu'on a, c'est très bien aussi. Donc maintenant que j'ai terminé cette première poche, donc on voit bien qu'il y a du coup des poches pour mettre ciseaux, sécateurs, téléphone, peu importe. Hein. Les graines à planter par exemple. Je vais venir prendre cette poche et je vais venir la mettre et la positionner sur le fond. Sur mon premier fond ici. Je vais mettre une ou deux épingles pour que ça tienne. Hein. Voilà. Et là, je vais faire comme tout à l'heure, on a fait la petite piqûre ici pour maintenir les deux tissus. Là, je vais venir faire la même chose, faire une piqûre sur la longueur pour tenir ce morceau avec l'autre morceau dessous. Maintenant, on va s'occuper donc de la sangle. Et la sangle, on va venir, pour prendre la bonne dimension, la passer autour de la taille. Alors moi, je ne la mets pas vraiment à la taille, je la mets au niveau de ma ceinture. Après, à vous de voir ce que vous préférez, en fait. Si vous préférez l'avoir à la taille, si vous préférez l'avoir plus bas, peu importe. Donc, je la prends au niveau de ma ceinture, à peu près. Et donc, je mesure à peu près ce dont j'ai besoin. N'hésitez pas à faire un peu plus grand pour que vous puissiez un peu... jouer avec le tour de la ceinture au final. Donc là, je vais prendre, on va dire que mon tour, c'est à peu près ça. Et en fait, je vais prendre un peu plus grand, je vais prendre peut-être 15 cm de plus. Donc, je vais couper. Et c'est ici que je vais utiliser le briquet pour souder le bout de la sangle. Donc, ça risque de sentir un peu le plastique, hein, c'est possible. Hein. Le plastique ou le chaud, ça dépend de ce que vous utilisez comme sangle. Hein. Il existe des sangles en coton et en polyester. Voilà, donc je vais venir fixer mon premier bout de sangle ici, sur un côté. Je vais couper ma sangle. Donc je vais venir le fixer là. En plus, je me trompe, c'est dans l'autre sens. Dans ce sens-là, puisqu'après, on va faire comme sur les lingettes, un endroit contre endroit qu'on va retourner. Donc, il faut que cette sangle-là, elle soit à l'intérieur ici. Donc, on va venir la fixer comme ça. On va l'épingler et on viendra faire une petite couture pour qu'elle tienne et qu'on n'ait pas besoin de l'épingle après. Et de l'autre côté, on va mettre un autre morceau de sangle pour qu'on puisse avoir d'un côté la tache et sur l'autre morceau de sangle qu'on va venir fixer ici, l'autre morceau de la tache pour qu'après on puisse les fixer ensemble. Donc ici, on n'a pas besoin d'un très gros morceau. Hein. On va venir prendre, ça doit faire 15 cm à peu près. Voilà, je suis à 15 cm à peu près, ça suffit largement. Donc, je vais couper. Voilà. Pareil, avec le briquet, je soude. Et je vais venir la fixer ici. Donc, on essaye de faire en sorte qu'elle soit en face de l'autre. Hein. Donc, pour ça, on va se prendre un repère. Donc, soit on marque directement un repère pour bien avoir la notion, soit on vient aligner avec la règle aussi, c'est possible. Donc là, on voit bien que je ne suis pas du tout droite.
on va prendre ce repère-là. Donc on laisse dépasser un petit morceau hein, qui sera coincé à l'intérieur du tissu. Voilà. Et ici pareil. C'est important de laisser un petit peu de marge de ce côté sur la sangle, pas qu'elle soit coupée trop à ras, sinon elle risque de s'effilocher et à force, avec le poids du tablier, ça peut tirer dessus et se défaire. Alors moi, c'est ce qui s'est passé plusieurs fois ici, et il a fallu que je le refasse plusieurs fois parce que ça s'était défait. Donc là, je vais venir coudre ces deux côtés-là pour l'instant. Donc là, je vais venir coudre ma sangle avec mon tissu. Donc je fais plusieurs allers-retours pour que ça tienne bien. Hein. On fait pareil de l'autre côté. Hop, on enlève les épingles. Ici, ça s'effiloche un peu, donc je vais mettre un petit coup de briquet. Comme ça, ça s'effilochera pas plus. Voilà. Et donc maintenant, on va caler à l'intérieur de la poche. Comme ça ne nous gênera pas la sangle. Ces deux petits morceaux-là vont rester ici. Et on va venir positionner donc, le fond du tablier qui va être derrière. Donc on va venir le positionner par-dessus. Donc endroit contre endroit. Tout autour. Et on va venir faire une couture comme avec les lingettes hein, en laissant un trou. Donc moi je vais démarrer en haut. Là je vais faire une couture comme ça et je vais m'arrêter ici. Et à cet endroit-là je vais laisser ouvert pour qu'on puisse retourner. Donc là, je vais épingler d'abord. Alors, j'ai fait mes marques de repère pour ne pas coudre dans cet endroit ici. Donc là, je vais venir coudre tout le long maintenant. Avant de coudre, j'ai choisi cette technique, mais j'aurais très bien pu faire ici. J'aurais très bien pu poser un biais sur toute la longueur, tout simplement. On aurait eu une finition comme ça sur toute la longueur. C'est quelque chose de possible. Moi, j'ai choisi de le faire endroit contre endroit et retourner. Voilà. Donc, petite astuce pour trouver des sangles et des accroches. Vous n'êtes pas obligé de les acheter, on peut aussi les trouver en recyclé. C'est-à-dire les sangles de cartable sur les sacs cabas, des vieilles ceintures. Et les boucles, c'est pareil, sur les cartables des enfants. En fin d'année, les cartables sont souvent bien abîmés. Et ben on récupère les boucles et comme ça vous pouvez les réutiliser. Pour le biais qu'on a positionné sur les poches, si vous n'avez pas de biais sur une longueur plate et droite comme ça, on pourrait très bien faire un biais avec un morceau de tissu. Il suffit simplement de couper une bande de 4 cm et puis une fois la bande coupée, vous pliez à 1 cm chaque côté que vous passez au fer à repasser. Et ensuite, vous avez un biais. Donc, pour une bande droite, ça va très bien. Si vous avez un arrondi, par contre, il faudra couper le biais dans le biais du tissu et pas sur une bande, sur un morceau droit. Voilà. Donc maintenant, on va aller coudre. Donc là, je me mets bien à 1 cm du bord. Donc on prend son repère. Moi, je vais le prendre ici, mon repère. Et on commence avec un point d'arrêt.
trop droit, on regarde son repère. On reste fixé sur son repère et on regarde bien son repère. C'est ce qui nous permettra de coudre bien droit. Quand j'arrive dans l'angle, je plante mon aiguille. Je lève mon pied presseur et je tourne, hein, comme d'habitude. Et je continue. Je n'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Je coupe tous les fils qui dépassent, j'enlève toutes mes épingles. Et là, on va venir dégager tous les angles et les surplus de couture. Donc là, maintenant que j'ai cousu tout le long, je vais venir donc dégager les angles et venir enlever le surplus de couture qui est tout au long. Parce qu'il me gênera en retournant l'ouvrage et sur la surpiqûre. Donc, je coupe en faisant bien attention de ne pas couper la couture, bien sûr. J'en m'envoie un peu parce que c'est super épais. C'est important de dégager toutes les valeurs de couture parce que quand vous allez retourner, sinon vous allez vous retrouver avec des grosses épaisseurs à l'intérieur qui vont vous déranger. Donc là où il y a le trou, je coupe pas trop près hein, parce que je vais même pas couper du tout pour que ma valeur de couture rentre bien à l'intérieur et qu'on puisse bien faire une fermeture propre. J'ai fini ma couture tout autour, maintenant je vais venir retourner. Donc je passe ma main à l'intérieur, je vais venir sortir mes angles qui sont ici. Hop. On essaye de bien dégager ces angles. Alors, quand il y a beaucoup d'épaisseur, c'est forcément plus difficile, hein, donc c'est pas très grave. Ici, on va venir fermer. Donc, à ce niveau, soit on va faire une fermeture invisible, comme dans l'une des premières vidéos qu'on avait faites ensemble, soit on peut venir faire une surpiqûre sur toute la longueur directement. Donc, on va tenter de faire une fermeture bien à la bonne distance, qui soit bien droite. Et voilà. Donc là, on va venir passer un petit coup de fer à repasser sur toute la longueur du carré pour que ça s'aplatisse bien et que tout se mette bien en forme. On
on peut aussi avec son ciseau ou avec une pointe aller sortir les angles un peu plus près. Alors moi je suis pas une super grande fan de cette technique parce que je suis un peu trop maladroite sur les bords et j'ai toujours peur que ça fasse un trou. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Donc on va le faire un tout petit peu, vraiment tout doucement pour que ça sorte un peu plus les angles. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai pas envie de faire des bêtises. Et donc là on va aller repasser de tout. Alors pour fixer les attaches, donc je prends mon premier morceau que je vais venir passer à l'intérieur, je vais plier et je vais venir fixer mes deux sangles l'une sur l'autre. Donc pour ça, je vais faire un carré avec une croix à l'intérieur, tout simplement. Donc là je passe sous la machine et je commence avec un point d'arrêt. Je tourne à chaque fois pour faire mon carré. Je ferme avec un point d'arrêt. Là, je vais venir faire mes croix. Donc, en fait, je vais simplement coudre dans la diagonale. Tout simplement. Je prends mon aiguille pour tourner. Je remonte en haut. Alors, bien sûr, pour faire ça, on va utiliser la même couleur que la sangle. Comme ça, ça ne se verra pas. Ça passera complètement inaperçu. Et donc là, je fais mon autre côté dans la diagonale. Donc on voit bien que ça a fait un carré avec une croix. Donc maintenant, on va fixer l'autre côté. Donc voilà, donc on va pouvoir passer dans un trou. Donc le plus proche ici, là, le plus proche de l'attache en fait finalement. Et ensuite, on va venir passer dans l'autre sens, dans l'autre trou à côté. Et c'est ici qu'on va venir faire une couture en croix, comme celle-ci. Donc, l'avantage de la faire en blanc, c'est comme ça, vous pouvez bien voir comment c'est fixé et comment c'est fait. On voit aussi les défauts, mais ça, c'est pas grave. Donc, pareil, je me mets sous la machine et je fais ma croix. Alors maintenant, mes deux attaches sont posées, donc je vais pouvoir le mettre autour de la taille. Voilà. Et là, du coup, je peux mettre mon sécateur, je peux mettre mon ciseau, je peux mettre mon téléphone si j'ai envie, je peux mettre plein d'autres choses et je peux partir au jardin ou faire de la couture avec tous mes outils sur place. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.